Bonjour à tous. D'abord, on va parler de ce jour de carence que les fonctionnaires n'ont pas quand ils sont malades, mais que les salariés du secteur privé, eux, ont 3 jours pour les salariés et encore pire, ceux qui cotisent au RSI, c'est-à-dire beaucoup les auto-entrepreneurs, les commerçants, eux, ils ont une carence de 7 jours, alors que le coût du RSI est exorbitant. Regardons les choses comme elles sont. Les fonctionnaires, quand ils sont malades, ils n'ont pas de jour de carence, c'est-à-dire que quand ils sont malades, la sécurité sociale prend en charge tout de suite leur salaire pendant qu'ils ne travaillent pas. Vous êtes malade le lundi, vous êtes payé dès le lundi. Dans les salariés du privé, bon, bien qu'il y ait des accords quelquefois avec l'entreprise, mais on ne considère pas ça, on considère la législation. La législation, c'est que dans le privé, les salariés ont 3 jours de carence. Vous tombez malade le lundi, vous n'êtes payé, vos salaires ne vous sont payés qu'à partir du jeudi. Vous perdez 3 jours de salaire quand vous êtes malade. On veut mettre dans la tête des gens que les fonctionnaires ont un privilège. Est-ce que c'est vraiment un privilège que lorsqu'on est malade, on puisse tout de même toucher son salaire? Est-ce que c'est juste un acquis que les fonctionnaires ont réussi à acquérir à force de bataille? Est-ce que ce sont les fonctionnaires qui sont avantagés ou est-ce que ce sont les salariés du privé qui sont désavantagés? Moi, je vois la chose dans le sens de celui qui a le moins et à qui on doit donner autant que celui qui a le plus. Dans tout ce qu'on vous dit comme ça, chaque fois qu'on vous présente quelqu'un comme avantagé, moi je dis il faut regarder la position du point de vue de celui qu'on accuse. Toujours. Il faut toujours regarder les choses du point de vue de celui qu'on tente de désavantager. Bon, moi personnellement, je ne suis pas fonctionnaire. Donc je n'ai aucun intérêt à parler à l'avantage des fonctionnaires. Mais je me dis, si j'étais fonctionnaire et que j'ai cet acquis, c'est un acquis, c'est pas un privilège, c'est un acquis. Ça n'est pas la même chose. C'est pas quelque chose d'extraordinaire que de se dire, quand je suis malade, je suis payé. C'est un acquis. Voilà, vous partez en vacances, vous êtes payé, vous êtes malade, vous êtes payé. C'est pas un privilège. Moi je me dis, si j'avais cet acquis, est-ce que je trouverais normal qu'on me le reprenne? Ben, non. Par contre, si je suis un employé du privé, que je vois que quelqu'un a un acquis que moi je n'ai pas, qu'est-ce que je vais trouver normal? C'est qu'on me donne le même avantage, le même acquis, le même privilège, si on veut, que celui qui l'a. Il faut niveler par le haut et non pas rabaisser tout le monde vers ce qu'il y a de plus bas. Il n'est pas normal de reprendre aux fonctionnaires un acquis qu'ils ont. Ce qui serait normal, c'est de mettre tout le monde au même niveau, c'est-à-dire de donner à tous les salariés, qu'ils soient du privé et même ceux qui cotisent au RSI, parce qu'ils cotisent assez cher, de leur donner les mêmes acquis que les fonctionnaires, c'est-à-dire aucun jour de carence en cas de maladie. Alors s'il y a des abus par rapport à l'absentéisme, c'est là qu'on trouve des solutions. On met des médecins agréés, on met un système de contrôle, on met quelque chose qui existe déjà, le système de contrôle. On fait ce qu'il faut pour empêcher un absentéisme malhonnête, disons. Je n'arrive pas à trouver de mots corrects. Bon. En plus, ça fait gagner combien d'argent à l'État de rajouter ce jour de carence pour les fonctionnaires? J'ai trouvé les chiffres de 170 millions d'euros par an. Alors, au niveau de l'État, 170 millions d'euros, c'est une goutte d'eau, c'est absolument rien du tout. Ça ne paye quasiment rien. Donc, cette mesure, elle n'est absolument pas faite pour faire gagner de l'argent à l'État, pour faire économiser de l'argent à l'État, c'est pas le but. Le but, il est de diviser. Parce qu'on sait très bien que les fonctionnaires ont plus de facilité à faire grève. C'est souvent eux qui font grève, qui bloquent le pays. Par exemple, les cheminots ou d'autres fonctionnaires, ils peuvent bloquer le pays plus facilement que des salariés du privé. Et c'est souvent les fonctionnaires qui ont fait avancer les droits sociaux, non seulement pour eux, mais pour tout le monde. Il faut bien regarder l'histoire par rapport à ça. Donc c'est ça qu'on veut empêcher. On veut faire que chaque fois que les fonctionnaires vont faire grève, les non-fonctionnaires
vont dire « Oh, ils exagèrent, ils ont déjà plein de privilèges, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter ?» Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Le gouvernement va gagner 170 millions d'euros, c'est absolument rien, rien du tout. À côté de ça, le gouvernement est prêt à perdre 2 milliards d'euros, c'est dans le Figaro, hein, j'ai trouvé ça dans le Figaro, 2 milliards d'euros, vous vous rendez compte? 2 milliards d'euros, ça fait à peu près 10 fois plus, un peu plus même que 10 fois plus, ce que va rapporter cette journée de carence. Et là, le gouvernement est prêt à les perdre, ces 2 milliards d'euros. Tout ça pourquoi? Pour réformer l'ISF et pour permettre à ceux qui se font de l'argent avec leur argent, ils ne payent pas d'impôt là-dessus. Alors, ce que je veux faire comprendre surtout, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège qu'on vous tend quand on essaie de vous dissocier d'une partie de la population. Là, on essaie de mettre à part les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont un avantage que les autres n'ont pas, ils n'ont pas de jour de carence. Donc on essaie de vous les faire passer comme des gens qui, finalement, ils vous piquent un peu quelque chose, ils sont pas bien, il faut les attaquer, il faut les mettre de côté, il ne faut pas les respecter. Voilà, il faut tomber sur eux en disant oui, c'est pas normal, ils ont des choses qu'on n'a pas, et après ils se plaignent. Voilà, il ne faut pas tomber dans ce truc-là. Chaque fois qu'on vous présente quelque chose aux infos ou de la part du gouvernement ou de la part de n'importe qui d'ailleurs, même dans la vie courante, si on vous présente quelqu'un comme étant favorisé, comme vous prenant quelque chose, à chaque fois, mettez-vous dans la peau de celui qu'on vous présente comme l'ennemi, tout le temps. Mettez-vous dans la peau de l'ennemi. Quelquefois, ce sont des vrais ennemis, comme les terroristes, tout ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans le social, il n'y a pas d'ennemis. On est tous au même point. Et si on vous présente quelqu'un comme étant votre ennemi parce qu'il a des avantages ou des acquis que vous n'avez pas, c'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui ne vous donne pas les mêmes avantages que celui qui les a. Voilà, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Donc l'ennemi, ce n'est pas les fonctionnaires qui, eux, ont des avantages acquis. L'ennemi, c'est le gouvernement qui vous dit il est hors de question qu'on vous donne les mêmes avantages qu'aux fonctionnaires, et même ce qu'on va faire, c'est le contraire. On va mettre les fonctionnaires un peu à votre niveau, ça leur fera les pieds. En gros, c'est ça. Non, on ne doit pas accepter ça. On doit demander à avoir les mêmes acquis que ceux qui ont les acquis les plus hauts dans tous les domaines. Voilà, c'est ça la justice. C'est ça l'équité sociale. Donc on ne doit pas se tromper ni de cible, ni d'ennemi, et on ne doit pas tomber dans le piège de la manipulation. Parce que résister à la manipulation, c'est réfléchir et se dire je prends le problème par le bon bout, je ne le prends pas par le bout qu'on veut me faire avaler, je le prends du bon côté. Je regarde quel est le meilleur avantage à avoir. Je ne veux pas qu'on baisse des avantages à quelqu'un, je veux qu'on hausse les avantages de ceux qui en ont moins. Voilà. Voilà, donc là je change un peu de sujet. Ce mercredi, dans deux jours maintenant, donc je vais à Paris. Mon ami Michel qui est venu avec moi l'autre fois et moi-même, nous allons sur Paris pour rencontrer nos députés, les écouter et grossir la foule sur Paris. Parce que je pense quand même que la foule qui va être montrée à la télévision, ce sera surtout celle de Paris, peut-être Toulouse, Marseille, les très grandes villes. Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on aille à Paris. Si vous me voyez dans la foule, je pense faire mon petit panneau Creuse Insoumise. Venez vers moi parce que je voudrais bien faire un petit micro-trottoir avant l'intervention des députés ou après l'intervention des députés pour avoir des avis de personnes et ça sera ma vidéo d'après la manifestation. Voilà, donc à mercredi ou à plus tard si vous n'êtes pas à Paris mercredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.